J'aime les super vilains. Voilà, ça, c'est dit. Ceux des films, hein, ça va de soi. Non, ceux de la réalité, je les trouve très mal écrits. J'aime ces vilains qui, quand ils s'expliquent, me font dire « Merde ». Il marque un point. Car qu'est-ce qu'un vilain si ce n'est un héros qui a tourné aigre? Le héros de sa propre histoire, avec ses propres justifications. Ah, les justifications. Voilà ce qui me fait vibrer dans une histoire. Voilà ce qui me permet d'apprécier la profondeur d'un personnage. Comment tout un chacun rationalise ce qu'il fait. Et si j'ai bien une critique à adresser au cinéma actuel, c'est qu'il me manque de ces vilains aux motivations grandioses, profondes, réfléchies. Je regrette que la confrontation finale se solde toujours par l'exécution sommaire du vilain quand on pourrait tout simplement discuter. Je constate aussi un certain dédain pour le héros. Il fait le bien parce que c'est le bien qui est le bien. C'est tout. C'est chiant. Mais c'est cet archétype du héros que j'aimerais clouer à la table de vivisection pour lui demander « Qu'est-ce qui te fait croire que tu as raison ?» Peut-être que le spectateur se retrouverait mieux dans le héros s'il pouvait soutenir sa cause, en comprendre la profondeur. Et qui n'aime pas craindre un vilain? Sérieusement, qui n'aime pas cette tension quand le héros et tout ce qu'il protège sont en réel danger? Et si le vilain pouvait être terrifiant ne serait-ce que par sa personnalité, par les propos qu'il tient? Souligner l'horreur dont il est capable, le regard bienveillant qu'il porte sur ses crimes, et son absolue humanité pour nous mettre en face d'une horreur encore plus grande. Car dans le monstre, c'est bien les ressemblances humaines que l'on craint. Voici donc mes ambitions. J'aimerais réunir autour d'une table un héros, persuadé de sa justification, très naïf sur les notions du bien ou du mal, et en sérieux manque de défi moral. En face de lui, un vilain qui, en toute conscience, a plongé dans l'abîme du mal. Et à ce qu'on dit quand on laisse le mal nous investir les yeux grands ouverts. On apprend une chose ou deux. Et attention, même en climat de fin du monde, les enjeux restent forts. Il ne s'agit pas de mourir, mais bien d'avoir le dernier mot. Et n'est-ce pas de cela qu'il est toujours question? Un martyr qui meurt pour sa cause n'obtient-il pas à jamais gain de cause? Je ne sais pas, demandez au crucifié le plus célèbre de l'histoire. Aussi, durant cette discussion qui se déroulera en 5 temps, celui qui perdra le débat avalera un petit peu de poison. J'espère pouvoir occasionner en tout à chacun un questionnement. A-t-on raison de soutenir le héros? Couper court à l'immoralité, est-ce suffisant pour soulager le monde? Faut-il mettre à mort le vilain? Même si point après point, il abaisse nos défenses et remporte un petit peu de notre adhésion. Se pourrait-il qu'il y ait un petit peu de vilain en chacun d'entre nous? Intéressant. Je tiens à mitiger le sérieux de ce film. Je propose un dialogue qui se décline en 5 thèmes que j'ai jugés pertinents. La morale, l'envie, la justice, le sens de l'existence, l'ordre du monde. Ouais, vaste, je sais. N'écoutez pas ce que je dis. Écoutez ce que vous ressentez. Prêtez attention à ce qui s'accroche. Et ce serait une curiosité personnelle de ma part que de demander quels points en particulier ont retenu votre attention. Et naturellement, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le manifester.